il était plusieurs choses, David, un personnage très intéressant. Et il était au début un berger, mais il était aussi artiste. Il était un musicien, il était aussi poète, il était aussi guerrier. Si vous lisez en Samuel, 2 Samuel, vous trouvez un guerrier d'exploits incroyables. Vraiment un homme. Et Dieu lui a donné franchement plusieurs capacités. Parmi ces capacités sont le fait qu'il est poète. Alors lisons ce psaume pour mieux comprendre Dieu et aussi nous-mêmes. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Prions. Seigneur, je prie que tu sois ici avec nous ce matin. Esprit Saint, on t'invite de venir et illumine pour nous ta parole. Seigneur, je prie que tu nous épargnes de tant de distractions, et il y en a autant en dehors de cette salle, dans nos vies au quotidien. Seigneur, tu connais tous ces problèmes, mais je te demande, Seigneur, que pendant un moment, nous puissions nous focaliser sur toi, sur ta parole. Seigneur, permets que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Parle à travers moi, mais Seigneur, que je sois tout simplement un canal. Je prie, Seigneur, qu'à la fin, tu reçoives toute la gloire. Je prie, Seigneur, pour surtout ceux qui sont venus ce matin, peut-être découragés, peut-être un peu bouleversés, perdus, Seigneur. Je prie que ces personnes voient dans ces vérités les destins auxquels tu les appelles, Seigneur, et qu'ils reçoivent avec joie ce que tu aimerais les donner. Pour ton nom et ta gloire. Amen. Notre temps est court, alors je vais essayer juste à dire cela un peu rapidement. J'aimerais vous inviter d'imaginer avec moi, un peu. Imaginez avec moi, et il y a une fille ici à Bukavu qui s'appelle Furaha. Imagine, Furaha, au fait, depuis un très bas âge, elle ne connaissait pas ses parents. Elle était prise par quelqu'un pendant quelques années, mais vers l'an de 3 ans, on lui a donné à une autre famille, qui n'était pas vraiment liée aux premières familles. Et sa vie a continué comme ça. Elle vivait au fait la vie de presque domestique, enfant. Elle n'était jamais vraiment chez elle, si vous me comprenez. Elle n'avait même plus la mémoire de qui était la première famille avec qui elle était. Elle voulait étudier. Elle a réussi quand même à lire les cahiers d'exercices que les autres dans la famille amenaient chez elle, mais elle n'était jamais permis d'aller à l'école parce qu'on disait d'elle qui va payer les études pour elle. Sa vie a continué comme ça, difficilement, toujours chez quelqu'un d'autre. Elle a échangé les familles plusieurs fois et arrivé à sa... Elle avait son certificat de naissance, mais sur le certificat, ce n'était pas même écrit qui étaient les parents. C'est juste qu'on savait qu'elle était née dans un tel endroit, tel jour. Mais voici arrive le jour de sa 18e anniversaire. Elle se réveille, elle fait ce qui est normal pour elle. Ce qui était torchonné, on se réveille très tôt
Elle est allée torchonner, elle est allée puiser de l'eau, elle est allée faire les vaisselles, elle commençait à faire le lessive. Vers 13h, quelqu'un est venu à la porte de là où elle restait. Je ne peux pas l'appeler chez elle, si vous me comprenez, mais c'était là où elle restait. On toquait, on cherchait. Fura est ici. Fura est ici. Quelqu'un est venu chercher Fura. Elle a dit oui, je suis là. La personne est entrée. La personne est entrée en costume. C'était un avocat. Costume, habillé, bien. Zuri-san. Et elle a dit, Furaha, vous êtes vraiment Furaha, né tel jour? Elle a dit oui. Et il a demandé, vous avez des preuves? Il a cherché son certificat de baptême. Il a dit, il y a une invitation pour vous. Non, pas de baptême, certificat de naissance, merci. Il y a quelque chose d'important pour vous. Je vous prie d'aller vous préparer et de venir dans ce resto à 16h aujourd'hui. Et puis la personne est partie. Elle ne savait pas quoi penser. Surtout parce qu'au fait, ce jour-là, il y avait... Tout le monde dans la famille était en colère contre elle. Le jour avant, elle avait laissé tomber quelques assiettes qui se sont brisées. Au fait, les juco s'est déversé et quelque chose s'est brûlé. On disait maintenant, tu restes ici, mais tu n'ajoutes rien. Tu as des dettes envers nous maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle savait qu'elle avait besoin d'argent. Quoi faire maintenant? Elle ne savait pas quoi faire. Mais elle s'est préparée. Elle n'a pas même dit quelque chose. Elle n'a pas demandé la permission. Est-ce que je peux sortir? Parce qu'elle savait, si on demandait, on va lui refuser quand même. Elle s'est préparée vite. Elle est sortie au moment où il n'y avait personne pour voir. Elle a glissé à travers la porte. Elle est restée resto. 16h, l'avocat est encore là. Aussi avec un autre couple. Et l'avocat explique que cet autre couple aimerait offrir d'adopter Furaha dans leur famille. Cet autre couple, au fait, était des personnes... Furaha a entendu parler d'eux parce qu'apparemment ils étaient de grands commerçantes. Ils n'avaient pas réussi d'avoir leurs propres enfants. Ils cherchent quelqu'un auquel ils peuvent léguer leur héritage. Alors, ils offrent à Furaha l'opportunité d'être adopté par eux. Furaha les demande, mais comment est-ce que ça se passe? Je ne suis pas leur enfant, comment est-ce que je peux hériter d'eux? L'avocat explique, bon, l'adoption, c'est que quelqu'un est transféré dans une nouvelle famille, bien qu'on n'avait aucun lien avec la nouvelle famille, mais tout ce qui est de toi pour le passé, c'est comme si c'est oublié. Ton identité est changée à jamais. Tu seras connu comme les filles de ce couple et avec tous les privilèges et les droits qui sont liés à cela. Qu'est-ce que vous pensez que Furaha devrait faire? Mon objectif ce matin est que vous voyez dans ce verset que vous voyez que la grâce imméritée et adoptive de Dieu surabonde pour vous autant qu'elle change qui vous êtes. Que cette grâce est super abondante au point où elle rend toutes les autres choses, tous les problèmes que vous aviez secondaires. Que cette grâce de Dieu sécure tout ce qui est important. Mais en quoi est-ce que, bon, ce verset, notre verset pour aujourd'hui, c'est surtout le verset 5. Avant que je continue, laisse-moi le lire encore pour nous, pour que nous puissions être sur la même page. Verset 5 de Psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Je le lis encore. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Peut-être vous vous demandez en quoi est-ce que le fait d'avoir une table dressée devant soi et de recevoir une onction, et en quoi est-ce que cela change quelque chose d'important. Mais nous allons voir. Ici, il y a des choses peut-être plus importantes que toute autre chose dans votre vie. Le reste de mon sermon va découler en 3 points. Je parlerai d'une table d'ironie. Une table d'ironie. Deuxièmement, je parlerai d'une cérémonie transformateur. Et troisièmement, je parlerai d'une mesure excessive. Après, je vais essayer de mettre tout cela à l'application. Je continue maintenant avec le reste de mon sermon. Je parle de ce premier point, une table d'ironie. Ici, il s'agit, encore dans la première partie du verset 5, David parle, « Tu dresses devant moi une table. » J'ai une question pour vous. Peut-être quelqu'un ici peut répondre. Qui dresse la table dans le verset ici? Dieu. Quelqu'un peut me citer le verset qui le prouve? Verset 1. Qu'est-ce qu'il y a là dans verset 1? Quand il dit David, l'Éternel est mon berger. Et ensuite, il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Il parlait de l'Éternel. Maintenant, il s'adresse à l'Éternel en l'appelant Dieu. David est en train de dire que l'Éternel, son berger, dresse une table devant lui. C'est ironique. Laisse-moi expliquer un peu. Parce que ce mot ironie, ça me donne aussi des problèmes. Je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, on a commencé d'utiliser le mot ironie et les gens, il semblait qu'ils se pensaient très intelligents en utilisant le mot ironie. Vraiment, je ne savais pas il s'agissait de quoi. Le mot ironie est là pour signifier, pour marquer quelque chose qui est l'inverse de ce à quoi on attendait. On attendait que ce soit gauche, mais c'était à droite. On attendait que ce soit positif, mais c'était négatif. Je vous dis, alors ce qui est ironique, c'est lorsqu'on a quelque chose vraiment inverse, l'opposé de ce que tu pensais qu'il y aura. Cette table est pleine d'ironie. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? La table est dressée par Dieu. Mais qui devrait dresser la table pour qui? Réfléchir à ça. J'aime bien être à Bukavu. Parmi les choses que j'apprécie ici, c'est qu'on comprend certains concepts bibliques qu'on ne comprend pas aux États-Unis, honnêtement. Je suis américain, je n'ai pas dit ça. Un concept biblique qu'on comprend très bien ici, c'est le concept, je dirais, du Bwana. Le concept de celui qui est le chef. Je pense que nous comprenons ici, c'est facile. Pourquoi on donne de respect au Bwana? Parce qu'il est Bwana, ou elle est Bwana. N'est-ce pas? Bwana ni Bwana. C'est Dieu. Bwana a raison, Dieu. Aux Américains, ils veulent une autre raison pour respecter celui qui est le chef. Mais ici, on comprend. Le chef est le chef. C'est lui qui décide. Aussi, ici, on comprend généralement, celui qui est Bwana, il est responsable, il décide. Mais généralement, ce n'est pas le Bwana qui physiquement fait les choses. N'est-ce pas? Le Bwana peut-être envoie quelqu'un aller implémenter sa décision. Vous me comprenez? Or, imaginez maintenant, il y a quelqu'un qui est vraiment Bwana. Ok, Bwana, c'est un grand Bwana. Ok? Ce type de Bwana, à la fin de journée, il rentre chez lui. Dis-moi, est-ce que lui, il commence Kupiga chakula,
Ce type de bois, il commence à dresser la table pour les autres personnes. Non. Qui fait ça? Tant d'autres personnes, mais c'est certain, ce n'est pas le bois, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui font ça pour lui. Vous, à Bukavu, vous comprenez ça. Ça fait en sorte que vous comprenez aussi combien c'est choquant que David ici dit que l'Éternel dresse une table devant lui. Nini? Nani anafani nini? C'est ironique. David veut nous montrer trois choses en disant ça. La première chose, c'est que David veut nous montrer à quel point il est indigne de recevoir cette table. Vous me comprenez? Il n'est pas digne de ça. C'est lui qui devrait dresser la table pour son bois. Et pourtant, le bois dresse la table pour lui. Il n'en est pas digne. Cette table représente en général de bonnes choses. Nous pouvons dire des bénédictions. Lorsque quelqu'un parle de dresser une table, je vous dis, ce n'est pas simplement wali na maragi. Ça, c'est chakula, il y a kila siku. Mais si quelqu'un dresse une table, et si c'est le bwana qui dresse une table, vitu ni mingi. Nyama choma iko, sambaza iko, lenga iko, sombe iko. Ni bénédiction mingi. David aimerait que nous comprenions que lui n'est pas digne de ça. L'Éternel lui dresse une table. Ça ne devait pas être comme ça. Deuxièmement, David aimerait que nous comprenions un autre principe. Un principe biblique. Je veux dire un principe divin. C'est que la grandeur se manifeste dans le service. Cette idée n'est pas en vogue dans le monde actuel. Et au fait, elle n'a jamais été en vogue. En général, ceux qui sont grands ne veulent pas être au service des autres. Ils aiment plutôt se servir des autres pour poursuivre leur propre fin. C'est tellement connu que Jésus en a parlé il y a 2000 ans, dans une autre culture. C'est une fête humaine. Nos leaders, en général, veulent être Bwana kubwa anafanya hakuna. Sauf décider. Il peut parler, dire les autres quoi faire. Mais je vous dis un principe biblique. La grandeur se manifeste dans le service. Jésus en parle en Matthieu chapitre 20, verset 25 jusqu'à 28. Je vais le lire. Jésus disait à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » D'autres traductions disent, « Les grands les dominent. » Mais Jésus dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et là, ça introduit la troisième chose que David aimerait nous montrer ici. Jésus finit là en disant, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans une autre manière, Jésus disait ce qu'il disait là, c'est la même chose qu'il disait en Jean 3 que Maman Christine a référencié plus tôt. Pourquoi le Fils de l'homme est venu? Quelqu'un peut me réciter Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qui motive Dieu en cela?
Ce n'est pas gagner de l'argent. Non, c'est l'amour. Et ça, c'est la troisième chose que David aimerait que nous voyons dans cette verset. Que son Bwana lui dresse une table. David veut que nous voyions qu'il n'est pas digne de ça. Mais son Bwana, l'Éternel, fait ça parce qu'au fait, la grandeur se manifeste dans le service. Mais je vous dis que le service par excellence, c'était ce que Jésus a fait pour nous en se donnant sur la croix. Et pourquoi il a fait ça? C'est aussi lié de pourquoi, vous pouvez vous demander déjà, pourquoi quel Bwana aurait dressé une table pour quelqu'un qui est sous lui. Mais je vous dis qu'il y a une autre raison. Je n'ai pas encore cité, bon, j'ai référencié ça. Pourquoi un Bwana dresserait une table pour quelqu'un qui est indigne de cette table? Par amour. Il peut le faire s'il aime celui pour lequel il dresse la table. Vous comprenez? Ce que David veut nous montrer en parlant de cette table qui est dressée par l'Éternel, c'est que il n'est pas digne de recevoir les bénédictions de Dieu, mais Dieu les lui donne quand même par amour. Par amour. C'est ce que David aimerait nous montrer, surtout dans cette première partie, dans cette table d'ironie. Il veut nous montrer l'amour de Dieu pour nous, qui est immérité, mais qui est là à cause de l'amour de Dieu. Alors, et on parle généralement d'une chose imméritée qui est bonne. On parle d'une faveur imméritée. En d'autres termes, on appelle ça grâce. C'est ça le sens, au fond, du mot grâce. Le mot grâce, ça signifie quelque chose de bon que tu ne devrais pas avoir, mais que tu as quand même. Cette table est une table de grâce, aussi de bénédiction. En fait, on se demande si les choses sont vraiment différentes. Est-ce qu'il y a des bénédictions de Dieu qui ne sont pas de grâce? Peut-être non. C'est ce que je voulais dire en regardant sur cette table d'ironie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce verset 5? Il parle de oindre ma tête d'huile. Qu'est-ce qui se passe là? Bonne question. Je vais en parler maintenant. C'est la deuxième partie de ma prédication.